Lundi, le 29, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, on n'a pas le choix de parler un peu de Jean-Pierre Ferland. La shrinkflation, on va parler de ce qui se passe en France. Êtes-vous d'accord ou pas? La maison du fond de jardin. Il y en a de plus en plus que working from home, ça ne marche pas. Puis ils font des choses intéressantes. Je vais vous montrer ça. Bernard Drainville au transport, on parle de remaniement. Est-ce qu'on le veut là-bas? On va parler de ça. Déménager à la campagne pour la tranquillité. Attention. La gratuité du transport en commun, hein, je vous en parle régulièrement. Je vais vous parler de la ville de Luxembourg. Le 30 avril 1974, qu'est-ce qui se passe? Hein? On veut bloquer les profits contre l'inflation. Tiens, tiens, tiens. Avoir 30 ans puis 1 million, qu'est-ce que vous faites? Selon un conseil de Warren Buffett. Les secrets de Loli, moi j'aime bien ça, me regarder d'autres entreprises puis comment ils font. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Ben, c'est parti, c'est parti. Comment ça va? Hey, quel choc. Puis en même temps, pas un choc, hein? Jean-Pierre Ferland, c'est ma vie. Hein? C'est ma vie qui vient de disparaître. Pas ma vie, mais ma vie chantée, si on veut. Je m'identifiais beaucoup à Jean-Pierre Ferland dans plusieurs choses. On a une date de fête qui est proche, mais pas de proche, mais le 24 juin. Donc, chaque fois qu'il fêtait sa fête, je dis, oh, mais moi le lendemain. Le Petit Roi, hein, me semble, ça me représente cette chanson-là. Donc, je me suis toujours associé, je la chante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes deux chanteurs qui sont pognés dans ma tête, c'est Michel Sardou, Jean-Pierre Ferland. Quand je prends l'autoroute dangereuse, l'autoroute 50, je pense souvent à la chanson sur la route 11 à 100 000 à l'heure. Il y a des pensées qui pardonnent pas beaucoup. Des pensées, ouais. Je n'ai pas de pensée, comme il dit dans la chanson, mais quand même, hein. En 1995, je suis déménagé à Montréal. Son album Une chance qu'on ça. C'est tout ça. Je t'aime encore. En tout cas, cet album-là est sorti. Donc, c'est Jean-Pierre. C'est un gars que j'aimais. Écoute, je me suis acheté une pelle mécanique. Pas en l'honneur de Jean-Pierre, mais je savais qu'il y avait une pépine. Puis quand j'ai embarqué dedans la première fois, je me sentais comme Jean-Pierre Ferland. Donc, mais il fallait s'y attendre. Ça fait beaucoup de temps qu'on ne l'avait pas vu. 89 ans, moi, je pense qu'à 89 ans, je peux faire check. Hein? Rendu là, je pense qu'on peut faire un beau check à la vie et dire merci. Donc, voilà, je ne sais pas pour vous, mais tu sais, il n'y a pas de comparaison. On vient de perdre Carl Tremblay. Il ne faut pas comparer. Là. Faites pas ça. Il y a un prof de cégep qui a fait ça. Carl Tremblay était meilleur. On ne va pas là. Hein? Mon père fait pipi plus fort que le tien, puis je pisse plus loin que toi. Chacun son style, chacun les personnes que vous aimez. Il y en a parmi vous qui vous allez dire, moi j'écoute François Lambert, puis il y en a d'autres qui vont dire, t'es tellement épais, je ne sais pas pourquoi faire, tu perds ton temps de l'écouter. Donc, tu sais, c'est comme ça. Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Ferland. Je respectais Carl Tremblay, mais c'est pas mon style de musique. Mais je respectais. Hein? Quelqu'un qui fait bouger les foules comme ça, il faut respecter ça. J'écoute quand même ses chansons. J'ai écouté le dernier album qui vient de sortir. Donc, ben oui, il faut apprécier, mais quand même. Hein? Quand même. Ben, la shrinkflation. La shrinkflation, c'est comme si moi, je vous vendais un pot de popcorn qui était marqué 85 grammes. Tout à coup, je fais faire un autre pot. On ne peut pas parce que c'est des pots standards d'1 litre, mais je pourrais faire un pot un petit peu plus petit, mettons 78 grammes. Et là, vous ne le voyez pas à l'œil, mais je vous le vends de même prix. Là, en France, il l'identifie. Hein? Ce produit-là était à cette chose-là, puis il est rendu à celui-là. Le problème, c'est que je ne le fais pas. OK? Bon, on règle ça, là. Mais le problème, là, c'est qu'est-ce qu'on fait comme entreprise? Vous n'êtes pas prête à payer plus pour un certain produit. Hein? Donc, la seule chose qui reste, c'est de vous offrir le même produit, mais le réduire. Tu sais, une barre de chocolat, vous n'allez pas payer 5$ à un moment donné. Fait que l'inflation est là. Il reste à réduire un peu les portions pour que vous l'achetiez. C'est sûr que vous en avez moins pour votre argent. Mon point de vue, pensez, vous allez l'acheter. Est-ce que vous vous faites avoir? Oui, puis non. L'affaire, c'est que quand on en met plus, mettons les Kellogg's, 25 de plus, on va le dire. On ne dit pas qu'on le réduit, bien entendu. Donc, je ne sais pas, je suis comme déchiré avec ça parce qu'à un moment donné, on essaie de maintenir nos coûts le plus bas possible, puis il y a un juste prix. C'est toujours le juste prix. C'est que passer un prix, à un moment donné, les ventes dégringolent. Tu peux vendre un produit, tu peux en vendre 100 à 1$. Hein? Tu peux en vendre aussi
à 70 cents, tu vas en vendre 100 aussi. C'est ça le juste prix. Donc, à 100, à une pièce, posons n'importe quoi. Là, ça peut être, on prend un exemple d'une pièce, un paquet de gomme. Donc, à une pièce, le paquet de gomme, c'est plus cher que ça aujourd'hui. Tu en vends 100. À 70 cents, tu en vends 100. Donc, le juste prix est qu'il faut que tu le trouves. Sinon, de 70 cents à 30 cents, tu perdrais 30 cents par vente. À une pièce et 20, tu n'en vends plus pantoute. Hein? Vous voyez, c'est ça un peu le juste prix, puis c'est ça qu'ils sont pognés avec. Donc, je suis un peu déchiré par rapport à identifier puis planter les compagnies qui font ça. Ils sont un peu aussi mal pris, puis ils veulent maintenir les emplois, ils veulent maintenir la croissance. Donc, l'inflation a raison aussi de ça. Donc, je sais pas. Hein? Je suis un peu... autant comme consommateur, tu vas le remarquer, tu dis « Ah, regardons ça, ils l'ont réduit. Hein? » Mais c'est comme ça. Hein? Hey, je vous présente une maudite belle affaire. Une belle affaire. Auto, on s'en va là. On s'en vient ici, parfait. Regardez la petite maison, c'est vraiment fantastique. C'est quand même, c'est en euros. C'est que working from home ne marche pas tout le temps. Hein? C'est bien drôle de travailler de la maison, mais il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler de la maison, mais en dehors. Mon voisin, j'ai su qu'il s'était fait dans sa grange un bureau parce qu'il a 2 enfants. Puis sa femme travaille à la maison aussi, sa blonde. Et finalement, il a décidé de se faire un bureau à la maison, mais en dehors de la maison pour se sentir qu'il va travailler puis pas se faire toujours déranger. Et moi, je le vois ici aussi, quand je travaille de la maison avec Mathieu qui est ici. Des fois, il me parle tout le temps. Puis j'ai dit souvent, Mathieu, tu ne peux pas toujours me parler. Hein? Je travaille, je suis concentré, je ne peux pas me faire déranger à toutes les 2 minutes. Donc, je trouve ça vraiment fantastique, ce genre de choses-là. Je ne pense pas qu'on puisse le faire ici, là, je ne le ferai pas. Mais regardez, c'est vraiment cute. Attendez un peu, on va-tu voir à l'intérieur? Ah, je pensais tantôt avoir vu l'intérieur de ça. Ah oui, il est ici l'intérieur. Regardez, il y a un petit bureau, un petit lavabo. Je pense qu'il y a même une petite douche. Une petite douche. Je trouve ça vraiment cute. Puis, certains, comme en Europe, en France, tu n'as pas besoin d'autorisation administrative parce que ça rentre plus petit que ce qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment fantastique, là. Hein? Un petit bureau à la maison, ce que tu te sens concentré, parce que c'est ça qu'on a besoin quand même. Travailler de la maison, là, on a besoin de concentration constamment. Et je le dis constamment à Mathieu, arrête de me déranger. Mais en même temps, il veut être formé, il travaille avec moi, il veut de l'aide, il veut me parler de ses bons coups, pas trop me parler de ses mauvais coups. Donc, c'est ça. Hein? Donc, il y en a de plus en plus, même ici. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ici, ça ne s'adapte pas à Outremont. Mais je pourrais le faire si j'habitais en campagne avec beaucoup de monde. Mais quand je suis en campagne, je suis tout seul. Donc, ça règle le problème. On s'en va au Québec. On parle de remaniement, puis en fait, la presse a suivi Bernard Drainville. Bernard qui essaie d'avoir de l'écho avec son habit, puis ses espadrilles. Tu sais, à un moment donné, les espadrilles, ça ne fait pas à tout le monde. Là. On va faire ma langue sale un peu. Là. Mettons que si t'es bedonnant un peu, puis tu prends du bois à vue d'œil, là, tes espadrilles ne te donneront pas de la crédibilité. Là, tu sais. J'aime pas vraiment cette personne-là. Je la trouve pas compétente. Hein. C'est pas parce que tu as une belle carrière dans les médias et que ça fait de toi quelqu'un de compétent pour gérer des milliards. Puis on l'a vu, il ne sait pas gérer l'éducation. Il est 2 mains liées, il a peur de déplaire à tout le monde. Donc, est-ce qu'on le veut au transport? Je préfère Geneviève Guilbeault au transport, de beaucoup. De beaucoup. Parce que Bernard va juste donner des milliards. Au moins, elle tient les guides serrés, Geneviève Guilbeault. Donc, parce qu'on parle de remaniement. À un moment donné, François Legault va devoir faire un remaniement pour essayer de remonter. La beauté, puis je dis bien la beauté parce que le PQ plafonne en ce moment. Et on est quand même loin des élections. Puis à un moment donné, je pense qu'on va déchanter. On le voit de toute façon que PSPP en arrache un peu, mais Bernard Drainville, tu sais, la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'il ne soit pas ministre, là. Hein? Qu'il ne soit pas ministre. Il est autant. Bon, je vais parler de tout. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Hein? Il a refusé un contrat, c'était quand même payant. Hein? C'était à peu près 425 000 par année, être animateur au 98.5 dans
dans son créneau à lui, quand même. Hein? Déménager à la campagne, ça vous tente-tu? Hein? Déménager à la campagne, ben oui, parce que il y a plusieurs personnes qui veulent déménager à la campagne, puis ils arrivent, hein, parce que ça coûte cher, puis ils veulent refaire le tour à la terre, comme des années 70, puis il y a une vue bucolique, hein? Oh, ça va être tranquille, ça n'y aura pas de bruit. Mais là, il y a des lois qui passent de plus en plus hein, en Europe, puis ça va s'en venir ici aussi, où ben, c'est pas si tranquille que ça, les campagnes. Hein? Les tracteurs, il faut les faire rouler, il faut étendre la merde aussi. Puis c'est drôle parce qu'en s'en allant à Québec, on arrête manger une pizza chez Tim Hortons, on voulait goûter. Donc, j'arrête de mettre du diesel, on mange une pizza chez Tim Hortons, et en sortant de l'auto, une draft de merde, hein, de purin qui est arrivé, ils sont en train d'étendre dans les champs, comme on va faire nous autres ici. Puis, on en veut du fumier, parce qu'à l'heure où on veut de moins en moins d'engrais chimiques, mais il faut engraisser les champs, et le fumier reste un très bon. Donc, ça pue pendant quelques jours. Et donc, c'est peut-être hein, pas tant que ça. L'autre chose, quand même, qu'il faut noter en campagne, moi, je l'ai en ville un petit peu, mais en campagne, les oiseaux, hey, quand ça commence à hurler, là, ensuite de ça, tu as les animaux, hein, si tu as quelqu'un des moutons à côté de toi, moi, il y a quelqu'un qui a des vaches à 1,5 km, on les entend à tour de bras. Donc, c'est pas vrai que la campagne, c'est si peu bruyant que ça. Dans le temps des récoltes, on fait sécher les grains, les silos roulent à plein régime, les fans, donc ça fait du bruit. Donc, c'est un faux mythe que la campagne est tranquille. Hein. On n'a peut-être pas le bruit de la ville, mais la ville, il ne faut pas oublier qu'elle ne sent rien. Une ville ne sent rien. Elle est peut-être sale, hein? Mais ça ne sent rien, une ville. En campagne, tu as des odeurs distinctes par rapport à ce que tu es. À Tursault, où ma soeur habitait à un moment donné, bien, ça sent Tursault. Hein? Ça sent le pet, ça sent la pulpe. Donc voilà. Hein? Donc, il y a du bruit aussi en campagne. Venez en campagne pour une autre raison. La pinte de lait est loin aussi. Donc, il y a bien des gens qui viennent et qui repartent rapidement et disent « Oh, c'est pas tout à fait ce que je pensais, parce que ben, c'est ça. Hein? On vit en société. Hein? La gratuité du transport en commun, moi, si j'étais maire de Montréal, ça serait mon champ de bataille. Ça ne serait même pas mon champ de bataille, ça serait automatique. Hein? Ça serait mon premier chantier. Je suis obligé de parler de chantier, c'est comme ça qu'ils parlent les politiciens. Ça serait mon premier chantier, définitivement. La gratuité du transport en commun. Il faut arrêter. Luxembourg est complètement, le transport en commun depuis 2020 est complètement gratuit. Mais là, il ne faut pas penser. Moi, mon but d'offrir la gratuité du transport, c'est d'arrêter de payer une infrastructure avec les frais que les gens payent puis que ça coûte de l'argent pour tout gérer, la paperasse de l'argent complet, le tap and pay, puis tous les équipements qu'on met dans les autobus, puis tout ça. Hein? C'est ça qu'il faut éliminer au pire, remettre l'argent disponible dans les mains. Bon, l'argent, on va aller chercher par une taxe. Bien évident là, qu'on va mettre une taxe par rapport à ça. Mais une taxe qui va favoriser les familles démunies. Hein? Parce que les familles qui ont 4 enfants, supposons 3 enfants qui ont des cartes puces, ça fait beaucoup. Imagine-toi, tu lui dis, regarde, c'est 200$ pour l'année. Toutes les maisons, je ne sais pas le montant, c'est 50, 100, 200. That's it. Hein? On fait le budget autour de ça. Il n'y a pas de publicité de transport en commun gratuit. Il est là, tu le prends. Je n'ai pas besoin de faire de la pub. Donc, il y a beaucoup d'avantages à regarder ça. Maintenant, le but n'est pas de partir en guerre contre les autos, comme Valérie Plante fait. Hein? On n'est pas prisonnier. On ne vient pas habiter à Montréal pour être prisonnier de Montréal. On a le droit de sortir dans les régions. Ben oui, il y a comme une auto, mais il faut que tu t'organises. Il n'y a rien de mal à avoir une auto aujourd'hui. Il n'y a rien de mal. Bon, ce qui s'en vient, c'est l'auto autonome, l'autopartage. Hein? Ça va être parfait parce qu'on va pouvoir avoir une auto. Puis ça s'en vient, là. Même pas 10 ans, je pense qu'on va pouvoir commander une auto. Et il n'y aura pas de chauffeur. Tu la prends, tu t'en vas à Québec, tu en reprends une autre quand tu en as besoin. Quand le réseau va être bâti comme ça va être fantastique, puis on va réduire énormément. Mais on a le droit d'avoir une auto quand on le veut, à la portée de notre maison. Il n'y a rien de mal, puis jamais, je ne suis pas en train de faire ma campagne électorale, mais si j'étais maire, je ne vous ferais jamais sentir mal d'avoir une auto. Mais je vous donnerais du transport en commun pour que quand vous êtes dans la ville, vous n'utilisez pas votre auto. Quand vous voulez le sortir, vous avez le droit. Vous avez le droit aussi, mais je ne vous ferai pas chier avec ça. Puis c'est ça qu'il faut faire. Au Luxembourg, les gens ne se sont pas départis de auto parce qu'ils se promènent dans les campagnes aussi. Puis on a le droit, tout simplement. Mais tout est gratuit là-bas. Mais autant pour les touristes. Et c'est comme ça qu'on doit regarder le futur du transport en commun. Et non pas faire des structures complètement folles avec des gens incompétents comme on le fait ici en ce moment. Hein? Ça va tomber sur la tête. Je vous emmène le 30 avril 1974 et vous allez voir que c'est fantastique.
Fantastique. Ça ne s'invente pas. Ottawa entend bloquer certains profits excessifs. L'inflation est élevée aussi. Hein? Donc, c'est la même chose qu'on voit en ce moment avec les supermarchés qui ont été en commission parlementaire hein, pour se justifier. Puis là, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la partie bouffe que les supermarchés faisaient de l'argent, c'était plus avec la partie pharmacie. Donc, mais Ottawa voulait faire la même chose. Hein? Quand le gouvernement aurait décrété de tels articles tombés sous le coup de la nouvelle loi, dont on ne sait pas si elle sera adoptée. Je ne sais pas si ça a été adopté, cette loi-là, mais on parlait de contrôler les profits excessifs des grandes entreprises. C'est drôle, ils ne font pas ça bien pour le pétrole. Hein? Ils ne vont pas les taper dessus parce qu'ils ramassent la TPS TVQ à tour de bras. Hein? Et l'autre chose qui est intéressante, en 1974, les hôtesses en train de gagner la guerre de l'air parce qu'une hôtesse de l'air jusqu'en 1974 ne pouvait pas être la bosse de la place, hein? Le commissaire de bord. Donc là, les hommes se sentent mal un peu, mais à partir de 1974, les femmes ont eu le droit d'être la bosse dans l'avion aussi. Intéressant, tout ça. Ben, fait que voilà, on s'en va en finance. Je suis tombé sur un super article, je ne sais pas dans quel journal, mais bon, avoir 30 ans puis avoir 1 million, qu'est-ce que vous feriez? Bon, il n'y a personne qui a 1 million à 30 ans. Donc. Mais c'est une question que, il y a quelques années, quelqu'un avait posé à Warren Buffett et Charlie Munger lors de la réunion de Berkshire Hathaway. Hein? Et il a dit, qu'est-ce que tu ferais? Puis les deux avaient répondu pas mal en cœur, là. De ne pas donner ton argent à des analystes financiers, des gens qui pensent qu'ils connaissent ça. Moi, je le fais affaire avec un groupe. Puis je vais vous dire pourquoi. Il y a du bon dans ce qu'ils ont dit et pourquoi il y a du mauvais. Mettons que tu as 10 000, 100 000. Oubliez le million, mais c'était la question qu'on posait. Puis il a dit, tu mets de l'argent dans un fonds indiciel. Ce que je vous dis, hein, essayez de battre le marché. Le marché, sur 40 ans, va te donner 11 % sur le passé. Donc, vous choisissez un fonds indiciel de techno, peu importe. Hein? Moi, je vous parle souvent du ZSP, qui est basé sur le S&P 500. Mais vous en choisissez un qui n'a pas trop de frais, puis bingo, vous mettez votre argent là-dedans parce que les gens vont toujours penser qu'ils sont meilleurs que le marché. Ils vont tout le temps penser qu'ils vont le battre. Vous allez payer des frais. Moi, je suis très fier d'utiliser les services de la RBC aussi. Pourquoi? Parce que ça me met un buffer. C'est comme un buffer. Ils font attention à mon argent, puis je n'ai pas accès facilement sans leur demander de me transférer des fonds. Donc, c'est comme je me garde une gêne et ils gèrent en conséquence aussi. Donc, mais si je n'avais pas ça, bien, j'ai aussi mon propre portefeuille et je commence à vendre des titres pour les transférer dans des fonds indiciels aussi. Donc, si tu as de l'argent à 30 ans et tu veux le placer, pourquoi te casser la tête si tu le places dans des fonds indiciels, tu en choisis 3 ou 4 pour être diversifié? Bingo, c'est ce que Warren Buffett disait, puis 100%. J'ai changé parce que j'ai déjà pensé que j'étais pour battre le marché. Pour battre le marché, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu deviennes un des meilleurs. Je me considère un très bon entrepreneur parce que je pratique l'entrepreneuriat à tous les jours. Hein? 16 heures par jour, je suis là en train de m'améliorer. Pourquoi que je ne suis pas pire pour faire des photos avec l'intelligence artificielle? J'en fais tous les jours. Donc, pourquoi je ne suis pas pire avec le code? Pourquoi mon site est beau? Parce que je l'améliore à tous les jours. Il faut se pratiquer. Quand je m'entraîne pour faire des compétitions ou même comme là, je recommence à nager, bien, j'y vais 3 fois par semaine. Il faut s'entraîner pour faire ça. Donc, si vous voulez devenir extrêmement bon dans des trainings ou à la bourse, vous devez vous pratiquer à tous les jours. À tous les jours et éplucher les états financiers. Est-ce que vous avez vraiment le temps pour essayer d'aller chercher quoi? Du 11, du 12? Pas grand monde font du 20 puis du 30. Là. C'est souvent des mythes ça, une fois de temps en temps, ça va arriver. Mais très, très peu. Hein? Hey, je vous présente une compagnie, parce que souvent, vous me demandez qui t'inspire. Bien, il n'y a pas grand monde qui m'inspire. Je veux pas être. Il n'y a pas grand compagnie. Je dirais que mes inspirations viennent d'un paquet de compagnies, hein? D'un paquet de choses. Et aujourd'hui, je vous parle des secrets de Loli. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vendu chez Sephora. Pour les cheveux texturés, donc c'est une noire qui s'appelle. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas. Mais elle a débuté, elle, pas dans un garage, dans sa cuisine. Et ça me fait rire parce que j'ai démarré ma carrière d'informaticien dans un sous-sol. Bousmi a commencé dans un garage. Et pourtant, les cosmétiques, bien, ils ont commencé dans ma cuisine. Hein, c'est moi qui ai fait les premiers cosmétiques qu'on fait.
Et j'ai fait dans ma cuisine, un coup c'est fait, c'est ma gang à la savonnerie dans notre laboratoire qui le fait avec des conditions normales, mais je pratique, je prépare tout. Ma crème Conto, je l'ai préparée ici, on va la sortir bientôt. Après ça, on va sortir une crème mélasma avec l'acide hyaluronique. Donc, j'ai fait ça. Donc, je vous parle d'eux autres, les secrets de Loli, parce que c'est intéressant. Ça a débuté il y a 15 ans. Premier chiffre d'affaires qu'elle a fait, 150 000. Elle a eu un succès, ça fait 15 ans aujourd'hui qu'elle existe. Et elle est en vente maintenant chez Sephora. Elle a un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, donc à peu près 40 millions canadiens. C'est intéressant, c'est pas un immense succès, mais sincèrement, si dans 15 ans, je vends pour 25 millions de produits cosmétiques, shampoings, puis tous les autres produits qu'on va développer, je vais pouvoir avoir fait un beau check dans ma vie. Je ne suis pas rendu là. Il y a énormément de travail à faire, de vous convaincre, de nous faire confiance. Et tu sais, dans les cosmétiques, mettons pour un sérum, bien, je dois vous convaincre de dire, hey, si tu n'utilises pas un sérum, qu'est-ce qui est bon pour toi? Si tu en as un, à quel moment que tu vas vouloir? Hein? Lâcher ton sérum actuel pour venir chez nous. Shampoing revitalisant, bien, écoutez, je suis ma meilleure carte de visite. Hein? Je suis obligé de vous le dire, regardez, mes cheveux se sont métamorphosés sous l'effet de mon shampoing revitalisant. Donc, hein, je suis fier de ça. Les masques à la citrouille. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait, nous. Hein, ce qui est notre créneau, c'est vraiment d'utiliser des produits de la ferme. Donc, chacun son créneau. Mais ça m'inspire. Quand je regarde ça, les secrets de Loli, c'est sûr, je vais aller voir des vidéos aujourd'hui, puis je vais aller fouiller un peu plus pour comprendre à quel moment qu'elle a eu le déclic et qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'elle est rentrée chez Sephora, je veux comprendre ça. C'est comme ça. Puis dès que je le trouve, bien, je vous en parle. Vous m'écoutez régulièrement aussi, peut-être pour la même chose, à quel moment que j'ai eu un flash qui m'a donné qui m'a amené à un autre niveau. Et c'est ça qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Hein? Donc, voilà, les secrets de Loli. Intéressant. Le average riche, hein, je vous ai parlé souvent dernièrement de Hermès, Louis Vuitton, qui allait bien, puis toutes les autres un peu de luxe, mais un peu moins gros luxueux, mais quand même, hein, Prada qui est quand même très luxueux, mais une petite coche en dessous. Comment ceux-là n'arrachent, puis les très, très riches n'en arrachent pas? Bien, parce que les très, très riches, c'est 275 milliards qu'ils dépensent le 10 parce que les Louis Vuitton et Hermès, c'est le 1 qui vont l'acheter souvent là-bas. Dans le reste, c'est le 10 puis ce 10 %-là ressent l'effet du free money. Hein? Quand la bourse va bien, bien ça, ils ont du free money. Quand la crypto allait bien, il y avait du free money. C'est 275 milliards qui est en jeu en ce moment dans le marché du très haut niveau de luxe et que le 10 magasine un peu moins, qui dépense en moyenne 10 000 par année. Donc, les compagnies qui sont juste dedans, bien, juste un petit peu en dessous, en arrache un peu plus, puis c'est normal. Louis Vuitton, quand même, qui a eu une progression exceptionnelle dans les dernières années, donc c'est normal à un moment donné qu'il y a eu un ressac, parce que qui va s'acheter un sac à 10 000 à tous les jours? Là, hein? Ça va, insolite? Excusez-moi. Un petit internement. Avez-vous de la misère à dormir? Hein? Marilyn a beaucoup de misère à dormir. Moi, je n'ai pas trop de misère. Je m'endors sur mon laptop, puis à un moment donné, je me réveille. Puis quand je me réveille, bien, je travaille, puis je me rendors après. Mais si vous avez de la misère à dormir, bien, il y a de nouvelles études. Et la nouvelle étude, c'est des couvertures très lourdes. Donc, vraiment des couvertures pour te sentir comme quand tu es un bébé, bien emmitouflé. Donc, si vous avez de la misère à dormir, essayez ça, vous m'en parlerez. Donc, couverture très, très lourde. Hey, à Londres, là, ils sont partis sur une chire d'être tellement woke qu'ils ont banni un paquet de mots. Donc là, ils ne pouvaient plus dire, imaginez-vous, breastfeeding, hein? Donner le sein. Ils ne pouvaient pas dire ça parce qu'un homme n'a pas de sein en tant que tel. Donc, ils appelaient ça du chest feeding. Et là, le monde, à un moment donné, sont revenus, là, puis ils ont dit, il y a dû avoir un nouveau boss là, qui a dit, regarde, on va arrêter de niaiser à un moment donné, là. On va appeler un chat, là. C'est du breastfeeding, puis on va enlever ça. Ces mots woke-là qui n'ont pas de bon sens. Donc, il y a un reverse du unwoke. Ils appelaient ça du chest feeding. C'est qu'ils sont fous. Oh, 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 ho, 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 ho. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que je fais vendredi? Je ne sais pas si moi l'écouter vendredi. Je ne sais pas si ça va sortir ici. Clarkson Farm, saison 3 commence. Clarkson Farm, j'adore. J'ai écouté les 2 épisodes. Je l'écoute avec quelques bémols. J'ai toujours la chienne qui m'arrive la même affaire. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a plusieurs... puis on se ressemble un peu dans ce qui est en train de bâtir, de ce quand je suis en train de bâtir, sortir du lot.
Donc, à toutes les fois que j'écoute ça, j'écoute tout le temps ça avec un stress, que les mêmes choses m'arrivent. Là. Donc, mais ça commence vendredi, en tout cas, en Angleterre. Donc, j'espère que ça va sortir ici aussi. Hein? Écoutez, vous connaissez cette chanson-là, hein, la Cotton Eye Joe de Rednecks. Hein? Cotton Eye Joe, we need to go, we need to come and Cotton Joe. Quelque chose comme ça. Il y a eu des mémés avec ça, des mèmes, pas des mémés, des mèmes. 3 milliards de vues sur YouTube en 26 jours. Et le meilleur record avant, c'était Hello de Adele, qui avait pris 87 jours pour 1 milliard de vues. Eux autres, il y en a eu 3 milliards en 26 jours. Ils doivent avoir du cash qui leur pisse par les oreilles. Hein? 12% des utilisateurs de YouTube l'ont vu passer. Quand même, hein? Et je ne sais pas combien d'utilisateurs vont m'avoir écouté aujourd'hui, mais peu importe le nombre, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Passez une excellente journée.